En prélude à la présidentielle d'octobre 2025, le Premier ministre Robert Begré-Mambé poursuit sa tournée auprès des leaders spirituels. Le point dans ce 7 minutes sur sa rencontre avec le révérend Dion Yaye Robert. La capitale économique ivoirienne va abriter du 18 au 19 février prochain la 5e édition de la conférence francophone d'investissement touristique et hôtelière d'Afrique. Et puis avant de terminer ce journal, nous nous rendrons à San Pedro où l'unité de coordination du projet de paiement des réductions d'émissions a réuni le corps préfectoral afin de renforcer son implication dans l'enrôlement des bénéficiaires sans pièce d'identité. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Après ces rencontres avec plusieurs guides religieux, le Premier ministre poursuit sa tournée auprès des leaders spirituels. Jeudi 13 février 2025, c'est le révérend Dion Yaye Robert, fondateur de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale, qui a accueilli l'émissaire du chef de l'État au siège de son église à Yopougon. L'événement qui nous attend, tel que les élections, c'est un moment crucial pour la Côte d'Ivoire. Et il faut absolument la prière pour que Dieu des cieux intervienne et que les cœurs s'accordent et qu'il y ait la joie, il y ait la paix au moment des élections et que Dieu lui-même choisisse celui qu'il veut, qui est selon son cœur pour diriger le pays. Avec cette rencontre, le Premier ministre renforce le dialogue entre l'État et les confessions religieuses, un dialogue indispensable pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. L'Afrique regorge de talents et d'opportunités. Mais comment en faire une véritable puissance touristique mondiale? C'est tout l'enjeu du CITA 2025 qui va se tenir à Abidjan du 18 au 19 février. Experts, investisseurs et professionnels du secteur vont échanger autour du thème « L'Afrique, terre de talents et d'opportunités ». L'objectif est de structurer un écosystème touristique attractif et durable. Alors la CITA, c'est vraiment à voir comme un outil de développement. Comme je l'ai dit, donc on a des rencontres entre le public et le privé. On a une plateforme d'échange et c'est aussi un marqueur fort de la santé économique et du dynamisme économique de cette région. Aujourd'hui, on a presque une dizaine de sponsors qui s'intéressent à la CITA, qui viennent, qui participent, qui nous soutiennent. C'est vraiment un marqueur du dynamisme de la sous-région. En réunissant les acteurs clés du secteur, le CITA 2025 ambitionne d'être un catalyseur d'investissement et d'initiatives innovantes pour faire de l'Afrique une destination touristique de premier plan. Le sport africain est en plein essor, mais la santé des athlètes reste un défi majeur. Face au manque d'infrastructures et de professionnels qualifiés, la nécessité d'investir dans la médecine sportive s'impose. Mardi 11 février, le sommet sur les investissements dans les systèmes de santé en Afrique a ouvert ses portes à l'hôtel Byblos. La rencontre s'est déroulée autour du thème « La santé, catalyseur de l'industrie du sport en Afrique ». La santé, c'est la vie. La santé, c'est le dénominateur commun avec la productivité. Et nous sommes aujourd'hui en train de parler des enjeux de développement. Et on ne peut pas envisager de développement si on a une population qui n'est pas en bonne santé, qui n'a pas accès à des soins de qualité en quantité. Et c'est dans cette problématique, on va dire, que trouve la naissance même de ce projet. À travers panels et discussions, les participants explorent les moyens de renforcer la médecine sportive, d'améliorer l'accès aux soins pour les athlètes et de structurer un secteur encore peu exploité en Afrique. Le sport permet de participer à des hautes compétitions et des victoires pour les pays dans leur ensemble. Et comment est-ce qu'on peut arriver à toutes ces étapes sans un système de santé fort? Je pense que c'est cette interaction-là qui est au cœur des thématiques du sommet des investissements sur les systèmes de santé. L'objectif de tous ces échanges est de poser les bases d'un écosystème médical solide pour soutenir les ambitions sportives du continent.
Faciliter l'accès aux documents d'identité pour une meilleure inclusion dans le projet PRÉ, c'est l'objectif de l'atelier organisé mardi 11 février à San Pedro. L'unité de coordination du projet de paiement des réductions d'émissions a réuni le corps préfectoral afin de renforcer son implication dans l'enrôlement des bénéficiaires sans pièce d'identité. Au programme, présentation du projet et de son avancement, transmission d'une feuille de route au préfet, concertation et remise symbolique de chèques pour appuyer leur mission. Au sortir de cet atelier de mobilisation du corps préfectoral qui a regroupé l'ensemble des sous-préfets des régions administratives de mise en œuvre du projet PRÉ, nous avons espoir que le processus d'enrôlement des bénéficiaires va s'accélérer de sorte à ce que l'ensemble des bénéficiaires potentiels du projet qui ont fait l'objet de l'appel à manifestation d'intérêt puissent rentrer en possession de leur paiement carbone. Les autorités ont souligné l'importance du projet et leur engagement à intensifier la mobilisation des bénéficiaires. Étant donné qu'on nous remettra la liste des bénéficiaires, des personnes qui ont contribué à renouveler les forêts de nos circonscriptions, bien sûr, lorsque nous aurons la liste de ces bénéficiaires, nous allons les convoquer. D'abord, convoquer les chefs communautaires, les chefs de village, chefs de canton et les chefs de quartier et chefs de campement, à l'effet de les informer pour qu'ils nous fassent venir les personnes bénéficiaires, pour qu'on puisse porter à leur connaissance que, vu le travail qu'ils ont abattu en amont, il y a déjà une récompense. Nos attentes sont grandes, surtout la sensibilisation. On attend des autorités préfectorales la sensibilisation. Amplifier donc le message, rencontrer les populations dans les différents villages, leur passer le message pour dire que les enjeux sont très importants. Si ces ressources ne sont pas utilisées à des taux raisonnables d'ici le 31 décembre 2025, vous comprenez que le rapport que nous allons faire à la Banque mondiale ne nous permettra pas d'être assez éloquents pour demander la seconde tranche. Alors que nous devons pouvoir bénéficier de ces ressources-là pour la deuxième phase du projet. Donc nos attentes sont vraiment grandes. Avec une dotation de 19,9 millions de francs CFA pour soutenir l'action des préfets, le projet PRÉ franchit une nouvelle étape vers une plus grande inclusion des populations bénéficiaires. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.